BFM Business, intégral placement, 100% placement. Alors, Jean-François Filiatre est avec nous, le directeur éditorial de marchégagnant.com. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Quel coup de gueule ou quel sujet abordez-vous cette semaine, en cette cinquième même semaine de confinement, Jean-François ? Eh bien écoutez, une bonne semaine depuis la semaine dernière suite à l'intervention du président de la République. L'information est officielle, le déconfinement approche. Alors cela dit, malgré tout, je pense qu'il vaut mieux prendre ses distances avec ses voisins d'une part, mais aussi et surtout avec sa relation avec le temps. Aujourd'hui, je voudrais donc essayer de tirer quelques leçons sur la crise actuelle et ça sera peut-être du coup un petit coup de gueule contre les épargnants. Vous nous parlez de leçons à tirer de la crise actuelle. Quelles leçons ? Déjà deux constats. Un, les Français et les épargnants n'échappent pas à la règle. Les Français ont peur. Deux, l'info dont ils disposent, et dont d'ailleurs ils se satisfont, est très largement marquée par des œillères. Donc avant d'en tirer les conséquences en termes d'épargne et de bons comportements à adopter, je vous propose, Guillaume, de détailler ces différents éléments. Alors, point numéro 1, vous nous dites « les Français ont peur ». Oui, on va être honnête. Qui n'aurait pas peur et qui, à minima, ne serait pas inquiet dans la situation actuelle face à un virus dont on ne maîtrise pas grand-chose. Alors, sur le sujet d'ailleurs linguistique, le coronavirus devrait avoir un effet. Il devrait nous réapprendre l'usage du conditionnel. Mais le monde, voyez-vous, est ainsi fait. Les politiques et les experts préfèrent de loin affirmer avec le présent ou se projeter avec le futur. Il coûte aujourd'hui moins cher de se déjuger que de s'interroger. La peur des Français concerne la maladie, mais elle concerne aussi l'ensemble du système économique. Alors, une preuve toute simple, depuis ma petite lucarne, depuis le début de l'année sur la chaîne YouTube de Marché Gagnant, la vidéo qui fait un tabac concerne les risques sur les assureurs en cas de faillite bancaire. Or, voyez-vous, sauf erreur de ma part, c'est pas le genre de truc qu'on regarde quand on a le moral. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous nous parlez d'ailleurs, du coup, à travers cet exemple, cette illustration, l'intérêt des Français et des épargnants sur la situation à venir des assureurs. Vous nous parlez d'œillères, on a des œillères quand on s'informe. Oui, ça en fait c'est un phénomène qui est bien connu, qui est poussé à l'extrême dans des environnements de crise. Dans notre jargon journalistique, à nous, ça s'appelle la règle du mort kilomètre. Bref, un mort à 1 kilomètre fera plus d'audience qu'un mort à 1000 kilomètres. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès des rubriques faits divers dans la presse quotidienne régionale. Ainsi, aujourd'hui en France, on se passionne pour savoir si le traitement du docteur Raoult est efficace ou pas, et on fait même des sondages pour avoir l'avis des Français comme s'ils étaient experts en médecine. Qui se soucie en revanche de savoir si des chercheurs australiens considèrent qu'une molécule contre les poux pourra avoir un effet contre le virus, ou que par exemple, autre exemple économique, que la Californie impose aux assureurs de rembourser les clients en matière d'assurance automobile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents, mais ça, pas grand monde s'en soucie. C'est vrai. Alors passons du coup des constats aux leçons patrimoniales. Si j'ai bien compris, à la critique que vous voulez faire cette semaine des épargnants et de leur comportement en temps de crise. Premier temps à retenir et à réapprendre, c'est le conditionnel. La science économique et financière est une science humaine, donc inexacte, mouvante. Je sais que chacun d'entre nous, on est plus tranquille à jouer avec des certitudes, mais quand il n'y en a pas, que fait-on ? La première solution, c'est qu'on les invente. On les invente soit au niveau d'une société, soit au niveau des individus. Ainsi, on nous dit, les actions, placement le plus rentable à long terme. Bullshit. On ne perd jamais avec l'immobilier. Rigolade. Il existe des placements garantis. Illusion. Deuxième hypothèse, on accepte de travailler dans un univers qui est incertain. Donc, on considère qu'il n'y a pas qu'un scénario, mais plusieurs et que l'on doit challenger chacun d'eux. C'est toute la logique de la méthodologie de marché gagnant. Avant de s'intéresser à la performance, on étudie de près sa prise de risque. Vous ne dérogez pas à votre approche, ça fait des années que vous l'avez adoptée. Mais là, Jean-François, la crise est exceptionnelle. Oui, eh bien, Guillaume, l'avantage de l'exceptionnel, c'est qu'il nous ramène sur le b.a.-ba. Lavez-vous les mains. Le b.a.-ba de la gestion patrimoniale, il commence où ? Dans la gestion budgétaire. Les Français vont douloureusement le découvrir dans la période actuelle, c'est leur revenu baisse. Pour s'enrichir, on veut toujours essayer de gagner plus. En fait, le premier poste à gérer, c'est la dépense. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont touchés par le chômage partiel, pour ceux qui sont touchés par la baisse de certains revenus de placement, il y a quelque chose qui va leur sauter aux yeux. C'est leurs dépenses contraintes. Les abonnements télé, les abonnements téléphone, les assurances, les loyers, les crédits. Ce qui, en fait, contraint les moins riches à se serrer la ceinture bien plus que la hausse des prix.
Et croyez-moi, Guillaume, ce poste-là, il faut le gérer. Je vous retourne la remarque de tout à l'heure sur le monde tel qu'il est ou comme on le voit. Tout se vend sur abonnement. Je n'y peux donc pas grand-chose, Jean-François. Oui et non. Déjà, il faut compter sur les associations de consommateurs pour limiter certaines pratiques, notamment sur la vente libre. On se rappelle ce qui s'était passé sur les packages bancaires. Il faut compter sur la répression des fraudes pour éviter les ententes sur les prix. Votre pouvoir, Guillaume, il est certes limité, mais il existe. En particulier dans un monde où, globalement, on attrape le client par une offre promotionnelle et ensuite on accroît l'addition. Alors, régulièrement, il faut challenger vos abonnements et en particulier vos assurances. Tiens, je vais vous donner 2 idées simples. Oui. Vous regardez depuis combien de temps vous n'avez pas touché à votre livret A. Eh bien, si ça excède 1 an ou 2 ans, c'est vraisemblablement vous avez trop d'épargne de précaution. Et puis maintenant, vous allez regarder depuis combien de temps vous êtes chez le même assureur pour votre assurance auto ou votre assurance habitation. Et si vous êtes au-delà de 3 ans, un conseil, profitez du confinement pour refaire des devis sur Internet. Bon, donc méfiez-vous de vos dépenses contraintes, on n'est pas si contraint que ça et quelque part ça peut être un choix passif. Pour certains quand même, on va se mettre à la place de nos auditeurs et téléspectateurs, pour certains quand même, des dépenses contraintes. Elles sont nombreuses et parmi elles, il y a les crédits immobiliers, ils pèsent lourd et c'est une vraie dépense contrainte pour le coup, Jean-François. Oui, et là encore, c'est l'occasion de se rappeler quelques règles de base. Le premier sujet d'un crédit immobilier, ce n'est pas l'effet de levier, comme on a trop tendance à le faire croire d'un point de vue patrimonial. Quand on nous a vaccinés, pardonnez-moi l'expression, sur le thème « le crédit ne coûte rien parce que le taux est inférieur à l'inflation », donc on gagne à tous les coups, on nous a pipoté grave. Le premier sujet du crédit, c'est la capacité à rembourser. Et naturellement, il y a un aléa toujours sur les revenus futurs. Quand on pense que des banques doivent aujourd'hui réaménager les crédits pour permettre aux Français de pouvoir payer, cela démontre à quel point on a tiré sur la corde. Le recours au crédit, c'est quelque chose de risqué. Il est d'ailleurs, Guillaume, assez étonnant de voir la dissymétrie que l'on a entre le crédit et les placements à risque. Pourquoi ? Parce que quand on vous incite à investir sur un placement risqué, on vous met tout un tas d'avertissements, alors qu'en fait, on vous permet presque aujourd'hui de souscrire un crédit immobilier en 2 clics. À l'évidence, certains lobbies sont plus puissants que d'autres. Bon, méfiez-vous donc aussi des crédits. Vous nous parliez tout à l'heure d'une vidéo qui avait du succès sur l'assurance vie et les faillites bancaires. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui sur le sujet ? Sur le plan patrimonial, sur les risques pour le secteur de l'assurance vie et le secteur bancaire face à la crise qu'on est en train de vivre, c'est ça la question. Entre nous, sur le plan patrimonial et sur le conseil des épargnants, à peu près la même chose que ce que je disais il y a 4 ans, ce qui démontre la cohérence d'une méthode où on étudie la crise comme étant une hypothèse possible. Je dis possible, pas probable, mais en tout cas, il faut la traiter. Il ne faut pas avoir son épargne et ses dépôts au même endroit. Il faut diversifier les établissements financiers avec lesquels on travaille. Et sur le sujet, soyons clairs, les Français sont nuls. Pourquoi ? À cause notamment du système de banque universelle. La majorité d'entre eux a tout son argent dans le même établissement. C'est vrai, j'entends l'argument, c'est plus simple, mais c'est plus risqué. Alors, au vu de leur comportement, sur le crédit, ils adorent ça. Sur la concentration de l'épargne bancaire, ils adorent ça. Les Français, je finirais presque par croire qu'ils aiment le risque. Alors, pour être précis, je vous dirais qu'en fait, que la stratégie de marché gagnant qui consiste à diversifier ces établissements, elle est nécessaire. Mais en cas de crise extrême sur le système financier un beau jour, elle ne sera peut-être pas suffisante. Bref, nécessaire, mais pas forcément suffisant. Bon, c'est un peu comme le confinement actuellement. Donc, profitez donc de ce dernier pour voir si vous avez plusieurs établissements et si vous êtes suffisamment diversifié. Oui, et en période de crise, alors c'est une question qu'on pose régulièrement de la part de nos auditeurs et téléspectateurs. Est-ce que l'immobilier sera un actif refuge en sortie de crise, par exemple ? Bon, est-ce que vous, là-dessus, vous accuseriez aussi les épargnants d'avoir des œillères, Jean-François ? Sur l'immobilier sur sortie de crise, j'ai entendu tout à l'heure l'un de vos intervenants qui disait qu'il pouvait y avoir une petite baisse de 10 à 15%. Une petite baisse de 10 à 15% en général sur les marchés boursiers, c'est considéré comme étant déjà une baisse importante. Donc j'aime bien la notion des nuances. Sur le sujet des œillères, c'est un réflexe naturel en fait qui nous amène à nous dire que l'immobilier qui est proche de chez nous, on a plus tendance à y aller parce qu'on maîtrise le quartier. On se dit que quand on va investir dans l'entreprise dans laquelle on bosse, parce qu'on se dit qu'on aura plus d'infos. On se dit qu'on va, une fois qu'on a fait un investissement qui a bien fonctionné, on se dit qu'on va le renouveler justement parce qu'il a bien fonctionné. En fait, je vais vous dire, si j'étais un peu cruel avec la nature humaine, tout ce qui satisfait votre ego, tout ce qui vous donne le sentiment d'être dans la certitude, eh bien, tout ça, on a tendance naturellement à y aller. Et ça amène quoi ? Ça amène une trop grande concentration de votre patrimoine sur quelques actifs. Et aujourd'hui, très clairement, il faut le dire, il est bon parfois de regarder ce qui se passe ailleurs. Le bon épargnant, c'est pas celui qui sait,
c'est celui qui cherche. Le bon épargnant n'est pas celui qui sait, c'est celui qui cherche. C'est la morale de l'histoire et la première leçon, première grande leçon qu'on peut tirer de cette crise et le premier grand conseil qu'on peut apporter aux épargnants qui nous écoutent et nous regardent. Ouais, franchement, sur le sujet de méthodologie, aujourd'hui, j'aurais pu vous faire 2 heures. Je voulais juste vous rappeler quelques fondamentaux de la gestion de patrimoine qui sont prônés par Marché Gagnant. Je vais vous dire, la bonne gestion patrimoniale, elle commence sur la gestion du budget. Elle doit ensuite reposer sur l'incertitude, et c'est bien parce que on a cette incertitude que l'on doit soigner et avoir une diversification qui est bien étudiée. Soyons francs, le choix des produits, c'est la cerise sur le gâteau et non le cœur du dispositif, comme malheureusement les épargnants le croient trop souvent. Jean-François Filiat qui remet l'église sur la place du village, comme on dit. On vous retrouvera, Jean-François, directeur éditorial de marchégagnant.com, dans moins d'1 heure pour répondre aux questions justement de nos éditeurs et téléspectateurs.